Notre Dieu, notre Père, nous te rendons grâce de la révélation par le Saint-Esprit de toute l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ. Oui, cette œuvre de salut pour nous éternelle. Encore ce matin, fais-nous comprendre la mesure de ton amour. Que mes paroles inutiles soient effacées des mémoires de ceux qui écouteront et que ce qui vient de ton inspiration fasse son chemin dans les cœurs. Encore ce matin, nous désirons voir ta gloire au travers des guérisons qui accompagnent ceux qui ont cru. Nous te le réclamons dans le nom de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Amen. Si je vous dis, moi, David, tout est accompli. Ça fait un peu à plat, hein, ça fait un peu un pof, un plouf. Parce que si je dis tout est accompli, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça y est, tout est réglé, tout est terminé. C'est un peu comme si le match il avait été gagné, que j'arrive après tout le monde vous dire c'est gagné quoi. Comme, comme la canne. Vaste sujet. Ne partons pas dans le bois. Si tout est accompli, alors tout est joué d'avance. Que je fasse le bien, que je fasse le mal, qu'est-ce que ça va changer? Si tout est accompli, je peux alors m'auto-convaincre, comme dit une certaine chanson, on ira tous au paradis. Non, je suis désolé, c'est pas possible. Et donc, avec cette démonstration, je vais vous montrer que moi, David, si je dis cette phrase, je ne peux pas l'affirmer et du coup, elle reste plate. Par contre, si on va dans la Bible, dans Jean, chapitre 19, verset 30, là, c'est plus moi qui vais dire cette phrase, mais dans le contexte, c'est le Seigneur Jésus qui l'a dit. Et il l'a dit à un moment très particulier de son œuvre sur cette terre. Il a dit à la croix. Quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit, tout est accompli. Puis il baissa la tête et rendit l'esprit. Ce matin, mon titre a failli être Tout est accompli, mais je souhaitais vous présenter d'autres terminaisons du déterminant tout que le Seigneur Jésus a utilisé lors de son œuvre sur cette terre. Et mon titre, c'est Les tout annoncés par le Seigneur Jésus-Christ, qui sont bénédictions pour tous. Les tout TOUT du Seigneur Jésus-Christ sont des bénédictions pour tous. Amen. Ça suit. Oui, parce qu'on a tous besoin de victoire. Ou devrais-je dire, nous avons tous besoin du salut, nous avons tous besoin de délivrance et de guérison. Alors dans cette salle, et peut-être ceux qui écouteront, il y a beaucoup de diversité. Soit par notre genre, alors genre attention, hein, on est sur YouTube, c'est un double sens, hein, donc ça peut être le genre d'habillement, le genre qu'il y a sur les cartes d'identité. Il y a aussi nos âges, il y en a qui font leur âge ou pas. Moi, on me dit toujours que je ne fais pas mon âge, mais on ne me dit pas si je suis plus vieux ou plus jeune que l'âge que je fais. Bon, passons. Et on a tous un vécu différent. Mais ce matin, ce n'est pas sur ces genres-là que je veux aller, et cette diversité-là, c'est sur la diversité de nos états d'esprit que nous avons tous. Parce que on peut être dans un état d'esprit en opposition avec Dieu, ou avec Jésus-Christ, ou avec le Saint-Esprit. On peut être en opposition au fait que Dieu est un Dieu monothéiste et en même temps trinitaire. On peut être en opposition à ce que Dieu est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et Jacob, et qu'il est encore appelé le Dieu des vivants. Ou alors, on peut aussi être en état d'esprit de dire, je cherche des choses spirituelles, mais j'ai tellement d'épreuves, tellement de galères, que c'est peut-être la fatalité. Ou alors c'est Dieu qui me punit. Enfin aussi, on peut être tout simplement en train de marcher avec Dieu parce qu'on connaît Dieu, qu'on veut servir le Seigneur Jésus-Christ, mais qu'on se dit, j'avance pas dans ma relation avec Christ. Alors je l'avoue, ces trois exemples ce matin sont peut-être arbitraires, je vous l'accorde, mais dans nos vies, ces trois exemples, on peut s'y retrouver dans un temps donné. Et j'ai envie de te dire quelque chose. Si Jésus a dit tout est accompli, alors moi, c'est pas je peux dire tout est accompli, je peux dire Jésus a déjà tout accompli.
Et j'ai envie que tu le dises, que tu le proclames là ce matin. On va prendre 2 secondes. Dis à ton voisin, Jésus a tout accompli pour moi. Tu le dis à ton voisin, Jésus a tout accompli pour moi. Amen. Parce qu'il a accompli pour tous et toutes. Amen. C'est important de se rendre compte de la puissance de cette phrase quand elle a été dite par le Seigneur Jésus. Pas quand moi je dis tout est accompli, mais quand je dis Jésus a déjà tout accompli, c'est qu'il y a déjà quelque part une victoire. Amen. Alors on va développer. Pourquoi on peut dire Jésus a tout accompli, Alléluia. Alors pour ceux qui ne savent pas, Alléluia, ça veut dire gloire à Dieu. Donc, je me retrouve devant vous, je vous dis proclamez tout est accompli, mais il y en a qui vont me dire ouais non mais tu me dis ça, ça sort de la Bible, moi la Bible, je ne sais pas si elle est de Dieu. Bon alors je vais te dire tout de suite, hein, je ne suis pas là pour te convaincre, mais la Bible par elle-même, avec les textes qui sont dedans, elle le fait à ma place. Et on va prendre un exemple. Comment est-ce possible, à part par la puissance de Dieu, que quelqu'un ait la révélation de ce qu'est le Seigneur Jésus-Christ 700 ans avant qu'il arrive sur cette terre? Comment c'est possible? Comment cette personne peut en détail décrire l'œuvre qui va être accomplie par le Fils de Dieu? On le retrouve dans le livre notamment d'Ésaïe dans la Bible. Et du coup, ce matin, j'avais vraiment, quand j'ai préparé mon message, je me disais, je vais prendre des passages d'Ésaïe et je vais montrer que dans le Nouveau Testament, ils se sont accomplis. Et là, je me suis dit, ça va être long, ça va être approximatif et ça va être vraiment trop, comme on dit, théologique. Et moi, ce n'est pas de la théologie que je vais vous partager. Je vais vous partager Jésus. Pourquoi je peux partager Jésus? Parce qu'il a fait des choses dans ma vie et on en reviendra peut-être tout à l'heure avec des exemples. Avec ce premier verset, tout est accompli de Jean 19, verset 30. On va le relire dans sa totalité. Donc, si tu peux le réafficher, s'il te plaît. Quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit tout est accompli. Puis il baissa la tête et rendit l'esprit. On voit que le Seigneur Jésus, dans ce verset, dans les moindres détails de ce qui avait été annoncé par le prophète Ésaïe, il rentre dans ce plan-là. Et après la phrase qu'il a dite, la dernière, tout est accompli, il baissa la tête. Donc il eut une phrase et une dernière action. Mais cette dernière action, ce n'était pas une fin. C'était un début pour nous tous. Parce que ce tout accompli, c'était un tout accompli pour nous. Alors il y en a qui vont écouter le message et qui n'ont pas bénéficié du moment de louange qu'on a eu avant. Et merci Seigneur, merci au Saint-Esprit qui a conduit les leaders de la louange et les chantres dans plusieurs chants où on a rappelé tout ce qu'a fait le Seigneur Jésus dans nos vies. Ainsi, en plus du tout est accompli et qu'il rendit son esprit, on peut voir qu'à cet instant, il s'est passé quelque chose. On peut aller le voir dans Matthieu, au chapitre 27, verset 51. Donc, le Seigneur fait ce dernier cri en disant tout est accompli. Il baisse la tête. Matthieu 27, 51, dans le même passage, nous détaille quelque chose. Et voici, le voile du temple se déchira du haut vers le bas. La terre trembla, les rochers se fendirent. À l'instant où Jésus avait tout accompli, Dieu a pu nous ouvrir la porte du lieu très saint, parce qu'on parle du temple de Dieu. Et dans Luc, au chapitre 24, verset 6, là on est dans un moment, donc le Seigneur Jésus a rendu l'Esprit. Il y a les 3 jours et 3 nuits où il est déclaré mort réellement, et les femmes vont vouloir aller s'occuper de sa dépouille. Il nous est dit, souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée. Il est ressuscité. Tac. Mais pourquoi une telle œuvre? D'abord parce que le Seigneur Jésus, il a été obéissant envers Dieu par rapport à ce qui avait été annoncé au travers d'Ésaïe. Tu peux couper le verset? Dieu, alors le Seigneur Jésus, il a été obéissant par rapport à ce qu'avait demandé Dieu, c'est-à-dire qui enverrai-je pour sauver les hommes? Et c'est son fils qui a dit j'y vais, au travers d'un corps d'homme. Et s'il l'a fait, certes, c'est pour plaire à son Père, qui était Dieu,
mais c'est par le même amour que Dieu a envers sa création que le Fils est venu s'offrir pour nous au bois de la croix. Dieu, il désire pas que ce qu'il a créé, il nous a créé de la poussière et il nous a donné la vie. Dieu ne désire pas simplement nous regarder, là, d'en haut, de loin, en disant, bon, ce que j'ai fait, c'est pas mal, ils arrivent à fabriquer des maisons, ils arrivent à fabriquer des voitures, ils réfléchissent. Non, dans la Genèse, il nous a rappelé qu'il nous a créé à son image et qu'il désire qu'on soit toujours plus proche de lui. Donc certes, d'un point de vue image, mais également d'un point de vue amour et de cœur, et dans un même esprit. Et pour cela, chaque jour, nous avons besoin de gagner des victoires. Chaque jour, nous avons besoin d'avancer pour être plus proche de notre Créateur et avoir cette relation intime. Dans la vie, ici-bas, pour tous et toutes, il y a des tentations. Alors, c'est de l'ordre du charnel. Euh, Par exemple, il y en a qui ne peuvent pas s'empêcher de fumer. Il y a la tentation des yeux, hein, si le Seigneur Jésus en parle et qui dit que même simplement en regardant une femme qu'on a convoitée, on a commis l'adultère. Et on voit que toutes ces tentations, toutes ces pulsions nous amènent à être éloignés de Dieu dans le péché. Mais il y a aussi les mauvais sentiments. Quand on a de l'amertume envers quelqu'un, du non-pardon, tout cela, ça conduit à quoi? À de l'isolement. Et enfin, il y a aussi le problème où on peut avoir ouvert la porte à l'Esprit de Dieu, mais on lui a laissé un peu un endroit où on a notre coin secret, notre jardin secret. Et dans ce jardin secret, des fois, il y a des choses pas bonnes. Je vais vous donner un exemple d'une sœur, c'est pas ici, qui a osé partager ça, donc chrétienne, baptisée d'eau et d'esprit, et qui tenait à une rencontre le petit bébé d'une sœur, et elle dit à mon papa, chaque fois que j'ai un petit dans les bras, il y a une voix qui me dit jette-le par terre. Merci Seigneur que cette sœur comprenait bien que cette voix-là, ce n'était pas la voix du Saint-Esprit. Mais c'est pour ça que aujourd'hui et chaque jour, on a peut-être des victoires à gagner sur un domaine, la cigarette, le pardon, euh, chasser des mauvais esprits qui viennent nous parler. Et ça sera court. Il ne faut pas que je dise ça, c'est pas bien. J'ai juste 2 passages à vous partager encore. On va s'appuyer juste sur 2 passages. Un dans le Nouveau Testament, un dans l'Ancien Testament. Donc je vous propose d'aller d'abord dans le Nouveau Testament, dans l'Évangile de Marc, au chapitre 29. C'est un passage où il y a un petit enfant qui est possédé et les disciples ne vont pas arriver à chasser le démon qu'il y a dans le petit enfant et le papa va du coup avoir un dialogue, une proximité avec le Seigneur Jésus. Alors, c'est chapitre 9, versets 17 et 18, puis 20 à 27. Je n'ai pas retenu le 19 de verset, ni 28 et 29, parce que ces versets-là sont plus destinés à des disciples, qui parlaient un peu aux disciples. Et moi, je veux que les versets qui soient mis en avant, c'est les versets où on parle de gens qui ont besoin de revenir à Dieu, ou qui pensent que Dieu les a punis, et ce n'est pas c'est pas la bonne réponse, ou qui disent j'ai envie d'avancer avec Dieu et j'avance pas. Donc je m'adresse vraiment à tous et toutes ce matin avec ces versets-là. Si tu peux les afficher. Marc, verset 17. Donc là, Jésus arrive alors que les disciples n'ont pas réussi à chasser le démon. Hein. Il arrive vers la foule, il arrive vers les disciples. Jésus, qui avait entendu, leur dit, ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Tu es dans Marc 9 là? Non, tu n'es pas dans Marc 9 là. Tu n'es pas dans Marc 9. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais tu n'es pas dans Marc 9. Donc, Marc 9, verset 17, ça va être mieux. Parce que sinon, le contexte, il va changer. Et un homme de la foule lui répondit, Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils, en qui se trouve un esprit muet. En quelques lieux qu'il le saisisse, il le jette par terre, l'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit et ils n'y ont pas été capables. Et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit fit entrer en convulsion. Donc on va s'arrêter déjà sur 17 et 18. Dans 17 et 18, on voit que le Seigneur Jésus, en fait, il savait
déjà la problématique. Il savait que l'enfant était possédé. Mais il laisse à l'homme le temps de lui expliquer ce qui se passe. Et on peut se dire, pourquoi le Seigneur Jésus prend ce temps? Le Seigneur Jésus, même s'il connaît nos besoins, il désire qu'on lui échange ce dont on a besoin. Il désire qu'on dialogue avec lui. On n'est pas sa marionnette, on n'est pas son jouet. Il veut être notre ami. Amen. On va aller au verset 20 à 27. Je ne sais pas pourquoi ça ne va pas. Je vais prendre ma Bible. Les versets qui sont affichés ne me conviennent pas. Alors, c'est peut-être dû à la traduction qui a été employée. Je suis désolé. J'ai deux Bibles, hein. Ça, c'est la Bible quand il n'y a plus Internet. Et je vous conseille d'en avoir au moins une. Parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a certains pays où des fois, il y a des coupures volontaires de réseau. Et si vous n'avez pas une vraie Bible en version papier, vous êtes bien embêté pour continuer votre chemin avec le Seigneur. Je vais prendre ma version, je vais la lire dans ma version. C'est pas grave. Hop, Marc 9. C'est les aléas du direct, comme on dit. C'est pas un souci. Marc 9, 17. Voilà, on l'a lu. Je vais le relire quand même, parce que c'est important, puisque je vous l'ai expliqué. De la foule, quelqu'un en lui répondit, « Maître, je t'ai amené mon fils, car il est sous l'emprise d'un esprit qui rend muet. Partout où cet esprit s'empare de lui, il le jette par terre et l'écume sort de sa bouche. Il grince des dents, puis il devient tout raide. J'ai demandé à tes disciples de chasser ce mauvais esprit, mais ils n'ont pas pu le faire. » On passe au verset 20. On lui amena l'enfant, mais dès qu'il vit Jésus, l'esprit mauvais agita convulsivement l'enfant et le jeta par terre. Celui-ci se roula sur le sol de l'écume. Celui-ci se roula sur le sol, de l'écume à la bouche. Vous avez vu déjà Jésus, il a laissé le papa expliquer, mais il continue. Il dit pas c'est bon, j'ai la solution. Il pose une question encore au papa. Depuis quand, depuis combien de temps cela lui arrive-t-il? Demanda Jésus à son père. Et là, le Seigneur Jésus, il va laisser dérouler la réponse au papa. Depuis qu'il est tout petit, souvent même l'esprit mauvais le pousse à se jeter dans le feu ou dans l'eau pour le faire mourir. Si tu peux faire quelque chose, aie pitié de nous et viens-nous à notre aide. On va s'arrêter sur ce si tu peux. Si tu peux. Est-ce que vous pensez que le Seigneur Jésus le peut? Mais est-ce que vous ne pensez pas qu'il a plus envie de « il le veut ». C'est pas que le Seigneur Jésus ne peut pas. Il désire ardemment de venir au secours de cet enfant. Parce que le Seigneur Jésus, on l'a chanté, merci Emmanuela, on l'a dit aussi dans les paroles qui ont été dites avant le message, tout est accompli. On va arriver à un moment de basculement. Dans ce cœur à cœur, j'ai envie de dire, entre un papa qui est dans le désespoir, ou l'espoir, on passe dans le basculement, et on va relire au verset 22. Verset 22, je veux insister sur dans ce verset, vous l'avez compris, le « si tu peux ». Non, il le veut. Et au verset 23, qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur Jésus reprend le « si tu peux ». Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Amen. Tout à l'heure, je vous ai dit, proclamer, tout est accompli. Et maintenant, le Seigneur Jésus, il te dit aussi, tout est possible à celui qui croit. Mais il s'adresse à toi, mais lui, il le vivait. Parce qu'il savait que c'était possible et que dans la foi qu'il avait en ce que le Père l'avait envoyé, tout était possible. Il désirait juste que le papa s'engage également dans cela. Pourquoi je vous dis, il voulait que le papa s'engage dans cela? Parce que la réponse du papa le montre. Aussitôt, le père, au verset 24, de l'enfant s'écria « Je crois ». Alors, si on arrête le verset là, on a dit voilà, le Seigneur Jésus, le monsieur lui a dit « Si tu peux ». Jésus lui dit « Tout est possible, je crois ». Non, non, il y a un autre petit morceau de verset. Aussitôt, le père de l'enfant s'écria « Je crois ». Mais aide-moi, car je manque de foi. On voit que le papa, il était venu voir le Seigneur Jésus pour un problème pour son fils.
Et en voyant le Seigneur Jésus et en parlant avec lui, il a compris que certes, son fils avait un problème, mais que lui aussi avait un problème. Il avait besoin d'être sauvé. Il avait besoin d'être sauvé par la foi. Et aussitôt que cela s'est passé, le Seigneur Jésus a guéri l'enfant. Amen. Alors ce matin, comme je l'ai dit dans mon titre, je voulais insister sur le tout, T-O-U-T, ou les tout, T-O-U-T, que le Seigneur Jésus a pu prononcer et qu'on retrouve dans la parole. Et on va reprendre. Parce que je vous ai dit, ça ne serait pas long aujourd'hui, mais je veux vraiment que vous preniez avec foi, avec certitude, et que vous proclamiez ces paroles que le Seigneur Jésus nous a laissées. Donc il y a eu Jean, chapitre 19, verset 30. Comme ça, si vous ne l'avez pas noté, ça va rentrer. Où Jésus, à la fin de sa mission sur la terre pour nous, il nous dit tout est accompli. Et donc nous, aujourd'hui, on peut dire tout est déjà accompli et je me saisis par la foi de ce que le Seigneur Jésus a dit. Amen. Et là, on vient de voir dans Marc, au verset 23, chapitre 9, verset 23, avec une parole de Jésus dans son ministère de guérison, de délivrance pour les hommes et de salut. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. J'avais envie de dire terminons et pas conclure. Mais on va terminer par un dernier passage dans Ésaïe, au chapitre 61, verset 1. On va prendre le temps de le lire. Donc c'était, je l'ai dit, 700 ans avant que le Seigneur Jésus arrive sur terre. C'était donc quelque chose que Dieu a donné prophétiquement par la bouche d'Ésaïe et qui est tracé dans le livre. Et ça dit, « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a donné l'onction. Il m'a envoyé pour porter de bonnes nouvelles à ceux qui sont humiliés, pour panser ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs leur délivrance et aux prisonniers leur élargissement. » Cette parole, elle a été dite dans le Nouveau Testament, non? Il me semble. Et comme pour le tout est accompli, où Jésus a déjà tout accompli, il y a une petite nuance dans le Nouveau Testament. J'aimerais qu'on aille dans Luc, chapitre 4, versets 16 à 21. Là, on se retrouve encore avec le Seigneur Jésus qui rentre dans la synagogue, donc on pourrait dire une église pour ceux qui ne voient pas bien. Et tout le monde n'avait pas une Bible à l'époque. Donc il n'y avait que les rouleaux des prophètes qui étaient là, gardés soigneusement. Et il y a le Seigneur Jésus qui rentre pour aller dans la synagogue et qui va lire. Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et en entrant, selon sa coutume, dans la synagogue le jour du sabbat, il se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Ésaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés. » Et là, le Seigneur Jésus ne s'arrête pas. Vas-y, verset d'après. « Pour proclamer une année de grâce du Seigneur. » Vas-y, continue. Puis il roula le livre, le rendit au serviteur et s'assit. Les yeux de tous dans la synagogue étaient fixés sur lui. Vas-y, continue. Alors, il se mit à leur dire, « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture, donc ce qui a été écrit par Ésaïe il y a 700 ans, que vous venez d'entendre, est accomplie. » Quand je vous propose de proclamer « tout est accompli » ou « tout est déjà accompli par le Seigneur Jésus-Christ » ou « tout est possible à celui qui croit », c'est la vérité, c'est écrit. Vous n'avez plus qu'à vous en saisir. Alors, aujourd'hui encore, c'est un jour de grâce. Aujourd'hui, là, dimanche. Peut-être que demain, il y aura demain. Peut-être que demain, il n'y aura pas demain. On ne sait pas. Et donc, on appelle souvent les musiciens dans ce cas-là, là, pour qu'ils commencent à s'installer. Mais aujourd'hui, ils ont un peu plus de temps. Parce que j'ai à cœur qu'ils puissent vraiment prendre aussi, proclamer ces vérités. Et donc, ils vont monter, vous inquiétez pas. Mais je voulais d'abord faire un appel à, si tu ne connais pas le Seigneur Jésus, les phrases que je t'ai dites, parle-en avec lui. Et il va se révéler à toi. Et j'ai envie de te demander de faire comme le papa.
Alors je ne vais pas te demander de crier oui je crois dans la salle, mais lève ta main. Lève ta main si ces versets que j'ai dit, qui viennent de la parole, qui m'ont été mis sur le cœur par le Saint-Esprit, t'ont fait quelque chose. Lève ta main. Lève ta main pour dire aujourd'hui, je crois en ce que tu as tout accompli. Je crois qu'avec toi, je vais pouvoir faire toutes choses à merveille. Parce que le Seigneur Jésus nous l'a dit, nous ferions des choses plus grandes que lui. Pourquoi? Pas pour être glorieux, non, pour le représenter ici-bas, pour montrer qu'on a un Dieu vivant, pour montrer qu'on a un Dieu qui nous aime. Et donc ce matin, si tu as été touché par ces versets, lève ta main et engage-toi. Je ne veux pas faire de pressing, hein. C'est vraiment, je l'avais sur le cœur, et donc je ne peux pas annoncer Jésus sans faire un appel à suivre Jésus. Amen. Alors on va pouvoir passer aux musiciens qui vont s'installer. Et ce tout est accompli, pour moi, il est tellement important que j'avais à cœur de vous partager un chant où il y aura les paroles. Vous n'êtes pas obligé de le chanter, mais les paroles vont vous amener à vous positionner sur justement ce qu'a fait Jésus dans vos vies. Amen. Donc c'est un chant qui dure 4 minutes. Et pendant ce temps-là, si tu crois que tout est accompli et que tu as un problème de pulsion, que tu as un problème dans ton cœur, que tu n'avances pas avec Dieu, je vais proposer qu'on prie pour toi et que tu t'avances devant, ok? Donc nous allons chanter ce chant, c'est pour ceux qui le veulent. Sinon, juste écouter les paroles. Et pendant ce temps-là, je vais laisser la main à Manu, à notre apôtre, pour que s'il y en a qui ont des besoins, ils viennent. Dieu nous a envoyé le Seigneur Jésus. Il a montré que tout est possible à celui qui croit. Il nous a montré que tout est accompli. Et nous le savons parce que le Seigneur Jésus-Christ est vivant. Amen. Tu peux lancer la musique? Je te laisse Manu pour la suite. Le ciel était chargé, il n'était pas bien tard. Il l'avait annoncé, mais c'était dur à croire. Son corps était pendu, cloué sur une croix. Ce soi-disant Messie en qui nous avions espoir. On l'attendait vaillant, il s'est laissé saisir. On le voulait puissant, le voilà démuni. Dans l'agonie pourtant, il pousse un dernier cri. Aucun autre que lui n'aurait pu dire ces mots. Tout est accompli. Tout est accompli. Personne ne prend ma vie, je la donne aujourd'hui. Tout est accompli. Au moment de sa mort, le sol se met à trembler. Au moment de sa mort, le voile est déchiré. La victoire attendue est bel et bien gagnée. Oui, Dieu l'avait prévu, nous pouvons être sauvés. Ce qui nous condamnait est désormais brisé. Il est allé jusqu'au bout pour nous libérer. Oh, nul autre que lui pouvait nous sauver ainsi. Même le pouvoir de la mort n'a pu le retenir. Tout est accompli. Tout est accompli. Personne ne prend ma vie, je la donne aujourd'hui. Tout est accompli. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On espère qu'elle vous a parlé, encouragé, voire même challengé dans votre foi. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et partager autour de vous.
C'est un petit geste, mais cela peut vraiment bénir quelqu'un d'autre. Vous pouvez également soutenir l'Église et ce que l'on fait ici via le lien dans la description. Merci à tous ceux qui le font déjà, car tout cela est possible grâce à vous. Nos célébrations ont lieu chaque semaine. Vous trouverez toutes les infos sur notre site ou nos réseaux. Si vous êtes de la région, nous serions ravis de vous voir en présentiel. Alors à très vite en ligne ou en présentiel. Soyez bénis.